Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 370e promotion de l'ENSOA, promotion Sergent Muller, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond bleu horizon rappelle la couleur emblématique de la tenue du poilu. L'inscription « Je tiendrai » est la devise du 172e régiment d'infanterie stationné à Belfort, où votre parrain effectue son service militaire en novembre 1913. En haut, la grenade avec le chiffre 51 correspond au 51e régiment d'infanterie, où sert votre parrain de mars à octobre 1915 et où il est blessé. L'inscription 65e Héry est le 65e régiment d'infanterie, où Georges sert d'octobre 1915 jusqu'à sa mort au combat le 10 juillet 1918. Les étoiles représentent les 6 citations reçues par votre parrain. 2 à l'ordre du corps d'armée, 1 à l'ordre de la division et 3 à l'ordre de la brigade et du régiment. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La croix de guerre 1914-1918 orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom Sergent Muller venant s'y inscrire en capitale noire. Georges Muller naît le 8 octobre 1893 à Vougeaucourt dans le Doubs. Fils d'agriculteur, il exerce la profession de bûcheron. Il est appelé le 20 novembre 1913 au 172e régiment d'infanterie de Belfort afin d'y effectuer son service militaire. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 172e Héry se trouve en première ligne face aux Allemands. Le soldat Georges Muller participe au premier combat en Alsace, résistant héroïquement contre un ennemi numériquement supérieur. Son unité contribue à stopper l'avancée ennemie en Meuse. Muté au 51e régiment d'infanterie le 20 mars 1915, Georges s'illustre dans la reconquête des tranchées de la Marne. Mais le 1er mai, il est blessé à la tête. Après une trépanation, et malgré les troubles visuels à l'œil gauche, il retourne au front fin juin. Affecté au 65e régiment d'infanterie en octobre, Georges participe à de nombreux combats jusqu'en avril 1916, où le régiment est dirigé sur Verdun. Il tient 8 mois dans le royaume de la mort où les unités vont tour à tour sacrifier le meilleur d'elles-mêmes. Les fantassins du 65 résistent avec une admirable abnégation à 2 furieuses attaques allemandes et forcent l'ennemi à abandonner leur position. Le 29 juin 1916, Georges est cité pour avoir récupéré le corps d'un officier tombé au combat. Il est nommé caporal. Georges continue à se battre dans les secteurs des Hauts-de-Meuse, du fort de Souville et de Douaumont. Compte tenu de son engagement permanent et de son courage, il est nommé sergent le 16 décembre. En avril 1917, le 65, qui s'est bâti une solide réputation, retrouve les tranchées de première ligne. Malgré la mort, la faim, la soif, l'ardeur au combat ne diminue pas. Les hommes se battent fougueusement jour et nuit. Se distinguant dans des affrontements féroces, le sergent Georges Muller est à nouveau cité le 25 mai 1917 pour s'être particulièrement distingué au combat. L'ennemi finit par renoncer. Installés ensuite dans le secteur de Saint-Quentin, les Français répondent en août à une violente offensive allemande par une émission de gaz, suivie d'incursions profondes dans les lignes ennemies. Le sergent Muller est cité pour s'être porté lui-même sur un talus avec son fusil mitrailleur pour arrêter les assaillants, donnant à tous le plus bel exemple. Septembre 1917. Le 65 s'installe près de Château-Thierry. Engagé dans l'offensive de la Malmaison, Georges se distingue à nouveau pour avoir donné à ses hommes un bel exemple de courage et de bravoure en se portant à l'assaut d'un poste défendu par des mitrailleuses. Face au déferlement allemand sur la Champagne, le 65e Héry est déployé à Reims. L'ennemi bombarde avec une rare violence la ville. C'est dans cet enfer que Georges, chef de section de mortier de tranchée, est encore cité pour avoir dirigé l'exécution de ces tirs avec une précision qui a grandement contribué au succès de l'opération du 12 janvier 1918. Le 10 juillet 1918, lors d'un coup de main sur les lignes ennemies, le sergent Georges Muller trouve la mort. Il reçoit à titre posthume une dernière citation avec étoile de vermeil.
À la suite des différentes actions du 65, les Allemands abandonnent l'idée de prendre Reims. Le 11 mars 1920, la France honore la mémoire de Georges en lui décernant la médaille militaire. Cité à 6 reprises, le sergent Georges Müller laisse derrière lui l'image d'un homme empreint d'un courage et d'une conscience au-dessus de tout éloge. Engagé volontaire sous-officier de la promotion sergent Müller, à l'image de votre parrain, jeune chef exemplaire, avec un seul but, avancer et remplir la mission, élevez-vous sans compter par l'effort, afin d'être prêt quand il faudra à votre tour affronter l'orage. Sa solide connaissance et expérience des hommes, son parcours élogieux et ses qualités humaines resteront un exemple pour les jeunes générations. Comme lui, ayez à cœur de servir votre pays avec enthousiasme, rigueur et exemplarité. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Futurs sergents et maréchaux des logis de la promotion sergent Müller, dans les moments délicats qui ne manqueront pas de jalonner votre carrière, inspirez-vous de la vie de votre parrain. Qu'elle vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.